Et donc ce qu'il nous faut réussir à faire, c'est que nos concitoyens achètent davantage de véhicules dans les semaines à venir, et en particulier davantage de véhicules propres. Sur les émissions de gaz à effet de serre, au niveau mondial, avec le mix électrique mondial, qui comprend encore à peu près 40% d'électricité à partir de charbon. Les gains de la voiture électrique sur le cycle de vie existent, mais sont limités. Parce que quand vous fabriquez cette voiture au charbon, quand vous la rechargez au charbon, comme c'est le cas en Chine, hein, eh bien les gains vont être limités par rapport à une voiture thermique. Alors, on vous dit toujours, oui, mais le mix est en train d'être décarboné. Bah, pas au niveau mondial, en fait. Au niveau mondial, c'est 40% depuis 25 ans, ça n'a pas bougé d'un iota. Donc, certains pays, oui, décarbonent. L'Allemagne a fait baisser la part du charbon et de la lignite dans son mix électrique. Oui, c'est vrai. Mais au niveau mondial, c'est pas vrai. Ce qu'il faut retenir comme ordre de grandeur, c'est que la fabrication de la batterie va consommer autant d'énergie et donc faire autant d'émissions de CO2, voire plus d'ailleurs, que la fabrication de la voiture. Donc en fait, le carbone gris lié à la fabrication de cette voiture va être doublé. Donc après, il faut rattraper son retard en roulant avec de l'électricité la plus décarbonée possible. Et donc, ce qu'on dit souvent, c'est que la voiture électrique rattrape ses émissions de CO2 entre 50 et 100 000 km. Donc à partir de cette distance, elle commence à être moins émettre sur son cycle de vie que la voiture essence. Mais donc il faut quand même travailler sur carbone gris lié à la fabrication de la batterie pour le réduire au maximum et que ce soit pas à 50 000, peut-être 40 000 km ou 30 000, où on commence à gagner des émissions de CO2. Donc gain limité pour l'instant, mais sur lequel on peut travailler pour essayer de les augmenter. Alors néanmoins, si en fait vous remplacez des petites voitures thermiques par des grosses voitures électriques, là c'est pas de gain du tout, hein, pas d'impact. Et d'ailleurs sur le cycle de vie, une voiture de moins d'une tonne thermique fera moins d'émissions de CO2 qu'une voiture électrique de plus de 2 tonnes. Donc le tank électrique n'est pas la solution. Le tank électrique il fait pas de gain. Et aujourd'hui, le marché, c'est beaucoup de tanks électriques. C'est des très très grosses voitures avec des très très grosses batteries. Donc oui, impact éventuellement sur le CO2, mais pour l'instant, voilà, avec les batteries qui sont majoritairement fabriquées en Chine au charbon, c'est limité. Sur la pollution atmosphérique, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Quel est le problème de la pollution atmosphérique en ville? Vous avez le dioxyde d'azote, sur lequel on ne respecte pas les normes depuis maintenant 11 ans. Alors, l'avantage, c'est que en Europe, il n'y a pas l'air d'avoir de punition. On a le droit d'être hors la loi pendant 11 ans sans qu'il se passe rien. Donc ça, c'est le diesel, la solution. Donc le problème, donc la solution, c'est de limiter la circulation des voitures diesel. Voilà. Mais donc on n'est pas obligé de. Ça peut être des voitures électriques qui les remplacent, mais une voiture essence n'est pas non plus de dioxyde d'azote. Donc ça, c'est le diesel et la solution, et c'est ce qu'il fait en Allemagne. On sort les voitures qui polluent ne peuvent plus circuler en ville. Ça, c'est la bonne solution. Et puis après, vous avez les particules. Et là, les particules, pour le coup, la voiture était un gros contributeur, mais on a équipé ces voitures de filtres à particules, que ce soit diesel ou essence. Une fois que vous avez moins de particules au pot d'échappement, mais il en reste, mais qui sont liées aux pneus, à l'érosion des pneus, le freinage et la remise en suspension. Et là-dessus, la voiture électrique, elle a des pneus, elle freine. Et donc elle fait moins de particules au freinage parce qu'elle a du freinage régénératif, mais elle en fait plus en remise en suspension parce qu'elle est plus lourde. Donc au final, sur les particules, l'impact, il est limité aussi. La problématique de la voiture électrique, quand même sur le côté environnemental, j'en ai pas parlé, mais il y a la pollution. Donc la pollution atmosphérique, il y a les émissions de CO2, et puis vous avez dans les batteries des métaux. En gros, il y a 4 grands types de véhicules dans l'électrification du véhicule. Il y a le véhicule thermique qui n'est pas électrifié. Bon. Vous avez le hybride léger. Non, ça, c'est du pipeau, ça. C'est juste pour vous montrer l'évolution, vous verrez. L'hybride rechargeable, et après, vous avez l'électrique. Bon. Donc, en fait, donc, du point de vue du métal, à chaque fois que vous passez d'un modèle à l'autre, vous augmentez la quantité de métal. Donc, une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Normal.
Ça, c'est au set management, c'est 20 kg de cuivre. L'hybride léger, c'est 40 kg de cuivre. L'hybride rechargeable, c'est 60 kg de cuivre. L'hybride, le véhicule électrique, complètement électrifié, c'est 80 kg de cuivre. Donc en passant du thermique au véhicule électrique, je viens déjà de multiplier par 4 la quantité de cuivre. Déjà, je commence par là. Sachant que du coup, comme j'ai un véhicule électrique, bah, bien fort que je le recharge, le pauvre. Donc je vais aller chercher sur des bornes. Vous avez des bornes, enfin des stations, des installations de recharge là. Et vous avez du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, machin. Bon, on va prendre le niveau 3. Niveau 3, station de rechargement d'un véhicule électrique, à peu près 120 véhicules qu'on peut recharger avec une quantité de cuivre. 100 kg. Par prise? Par prise. Oh, magnifique. Bon. Et là, je ne vous ai pas encore parlé du réseau qui permet d'électrifier la fameuse borne de recharge, parce que la borne de recharge, malheureusement, ne s'auto-alimente pas tout seul. Donc il faut qu'elle soit raccordée au réseau, etc. Bon. 100 kilos raffinés avec l'eau, l'électricité qui va avec, et on en passe des mots. Oui, okay. oui. Allez-y, continue, On est d'accord. Ça m'intéresse. Donc ensuite, on va continuer. Donc là, on a pris le cuivre. Donc je prends le truc classique, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de cuivre dans un véhicule, c'est bien normal. Mais l'électrification, du coup, appelle fortement le cuivre. En principe, elle peut aussi appeler l'argent. Hein. On électrifie avec de... Pardon, pas l'argent. Oui, on électrifie avec de l'argent, plus rarement, avec de l'or aussi, mais on électrifie surtout avec de l'aluminium et du cuivre. Donc prenons du cuivre, on a multiplié par 4. Donc le câble qui va jusqu'à ma borne. Ensuite, bah, vous avez à l'intérieur de votre véhicule, on s'entend, vous avez plein de connectiques en cuivre. On peut prendre, alors tout le monde fait tout un pataquès sur la batterie, on va prendre du coup l'aluminium. Pourquoi l'aluminium? Parce que bah, du coup vous avez mis une batterie dans votre véhicule électrique, donc il est lourd. Ah, comment on va résoudre le problème? Alors du coup il y a des gens qui ont réfléchi, mais on va alléger. On va alléger la carcasse. Alors l'association européenne de l'aluminium vous dit, en l'occurrence, on a déjà observé une tendance à l'augmentation de la quantité d'aluminium jusqu'à 2012-2013, qui est liée au fait qu'on a un allègement de véhicules parce qu'en fait, on a éventuellement des plus gros metteurs ou autres. C'est déjà une tendance en cours. Parce qu'ils ont voté des lois sur le poids des véhicules. En plus, tout à fait, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Avec le véhicule électrique, donc on a déjà on a multiplié par 3. Hein. On était de mémoire autour de 50 kg d'aluminium par véhicule, on est monté à 140 kg d'aluminium. Et donc, post-2013, ils disaient, bah là, dans les années à venir, avec l'électrification, etc., on pense qu'on va au moins multiplier encore par 1,5 minimum rien qu'à l'électrification. Allez hop, on rajoute de l'aluminium. Bon, on va prendre... alors, la batterie, bah forcément, qui cristallise toutes les tensions, la pauvre. Voilà, on va prendre la batterie. Donc, il y a une batterie de véhicule électrique, c'est comme une batterie, hein. Vous avez un milieu, enfin vous avez une anode, une cathode, comme dans les électrolyses classiques, et puis un fluide au milieu, bon en l'occurrence c'est des sels de lithium le plus souvent. Ce qui polarise toute la tension, c'est la cathode. C'est la cathode, parce que c'est elle qui est en général l'anode est en graphite. Pour mémoire aussi, en fonction des technologies, hein, un véhicule hybride, c'est à peu près de mémoire, ça doit être 1 kg de graphite. Ça va être 10 kg de graphite, enfin, en gros vous multipliez quasiment par 7 ou par 10 la quantité de graphite en passant d'une technologie à une autre. Donc là c'est pareil, on augmente. Pas grave, on arrive à la batterie. Donc elle cristallise toutes les attentions parce que c'est 14%, c'est à peu près 14% du coût de la batterie, c'est la cathode, c'est très important. Hein, et donc là en général il va falloir mettre des métaux, alors les plus connus c'est les NMC, les nickel, manganèse, cobalt. Mais il y a toujours du lithium. Voilà. Vous en avez qui ont été développés notamment sur les modèles S de Tesla qui sont à lithium, fer, phosphore. On pourrait reparler pourquoi on s'interroge sur pourquoi faire des lithium, fer, phosphore justement. Voilà. Pour donner du travail aux pompiers. Non, c'est pour être moins dépendant de NMC, c'est-à-dire nickel, manganèse, cobalt. Voilà. Alors, une Zoé. Petite voiture qui correspond à la vie citadine classique. Voilà, une Zoé. C'est en moyenne 7 kg du coup de lithium, 11 kg de cobalt, 11 kg de manganèse et 34 kg de nickel. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est quand même beaucoup. Alors par rapport à mon quotidien, moi ça représente quoi ces affaires-là? Bon, on a dit qu'il y avait à peu près, on a dit 11. On va dire entre 10 et 15, peu importe le chiffre. 10 à 15 kg de cobalt dans une batterie. Un téléphone portable en contient 5 à 10 grammes. Il vient d'où le cobalt? Alors, majoritairement de République démocratique du Congo,
qui est le pays qui concentre à la fois la plus forte production, c'est-à-dire qu'il produit plus de la moitié aujourd'hui du cobalt, mais il a aussi ce qu'on appelle les plus fortes réserves, c'est-à-dire qu'il a 50% de ce qu'on espère pouvoir exploiter ou de ce qu'on pense pouvoir exploiter un jour. Alors, on va leur apporter la démocratie à ces gens-là. Faut qu'ils se préparent. Hein. On arrive. Parmi cette production de cobalt en République démocratique du Congo, alors ça dépend des chiffres. Moi, je vais plutôt me baser du coup sur les chiffres d'Amnesty International. On estime que on est autour de 40% de la production de cobalt qui est réalisée dans des exploitations à petite échelle. Le reste, du coup, étant exploité à grande échelle. Voilà. C'est pour ça qu'on voit des Russes se balader en Afrique un peu plus souvent. Là. Moi, je ne comprends pas. Et ensuite, en face, vous avez des diagrammes qui vous représentent la part à la fois des technologies et à la fois des métaux dans les pronostics d'augmentation. Donc vous avez ici des diagrammes où vous avez la masse totale de métaux en plus qu'il faut pour assurer la transition énergétique. Vous avez vu ce qui est en turquoise ? 50 à 60% de la demande métallique dans les scénarios énergétiques à venir, c'est le véhicule électrique. 50 à 60%. C'est juste le véhicule électrique. Ensuite, vous avez 35% à peu près, c'est le solaire et l'électrification. Et toutes les autres technologies, hein, pour la demande en métaux, que ce soit nucléaire, hydroélectricité, batterie stationnaire, tout ça, toutes les autres technologies énergétiques, c'est 5%. Ça veut dire que la voiture électrique, c'est pas forcément la panacée. C'est aussi des marchés qui sont concentrés sur quelques pays seulement. La voiture électrique, elle a un intérêt qui n'est pas forcément celui dont on nous parle régulièrement, notamment pour les personnes qui n'ont pas d'alternative. Transport en commun, voiture. On dit toujours la voiture électrique, c'est super pour les villes parce que ça pollue pas, etc. Bon, oui, les transports en ville doivent être électrifiés, mais les voitures individuelles, qu'elles soient électriques ou pas électriques, c'est le problème de la ville. Donc elle doit sortir, quoi qu'il arrive. Par contre, pour les gens qui n'habitent pas en ville, qui n'ont pas le choix, si un jour on a une contrainte sur la disponibilité de pétrole, sur son prix, comme on a pu le voir avec les gilets jaunes, il faut qu'on ait une alternative. Donc l'alternative pourrait être la voiture électrique, et elle le serait d'autant plus que ces gens-là, généralement, sont multimotorisés, ça veut dire qu'ils peuvent avoir une autre voiture pour partir en vacances, ce qui est le problème de la voiture électrique, c'est les trajets longue distance. Ils ont généralement une place de stationnement, leur jardin, un garage, c'est important parce qu'on doit la charger cette voiture. Il y a souvent une prise près de cette place de stationnement, et souvent ils roulent 30-40 km par jour, ce qui est la distance nécessaire pour que cette voiture électrique soit intéressante financièrement. Parce qu'elle coûte plus cher à l'achat, étant donné qu'il faut acheter la batterie. Donc, la voiture électrique, elle peut être pertinente pour ses usages en milieu rural, périurbain, où il n'y a pas d'alternative. Pour caricaturer, on pourrait dire pour les gilets jaunes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gilets jaunes qui roulent en voiture électrique, ce qui en surprend beaucoup de personnes, puisqu'on dit, mais non, c'est très cher. En fait, voiture électrique d'occasion, c'est pas cher. Ça coûte 80 € par mois. Une Renault Zoé, c'est 32 000 €, alors qu'une Clio, c'est plutôt autour de 15 000. Oui, ouais. Alors 32 000, peut-être que c'est 15 000, 16 000, 17 000. Mais ce qui compte, c'est pas le prix neuf, si vous voulez. Il faut bien avoir en tête que dans les ventes de voitures en France, vous avez 2 millions de voitures neuves, 5 millions de voitures d'occasion. Donc le Français n'achète pas une voiture neuve, il achète sa voiture d'occasion. Une Renault Zoé d'occasion, c'est 80 € par mois, avec la voiture, la batterie et l'entretien. D'accord ? Quand vous habitez en milieu périurbain, que vous roulez 30 à 40 km par jour, votre facture de carburant, c'est 100 € par mois. Donc, cette voiture, quand vous la louez, elle vous coûte moins cher que votre facture de carburant. Donc, elle est déjà économique aujourd'hui. Bien sûr, il faut rajouter l'électricité pour la charger. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup de gens modestes qui roulent en voiture électrique d'occasion parce que ça leur permet tout simplement de faire des économies. Ben les deux, mon général.